عندك un retard في la période تاعك c'est peut-être des kystes. عندك des douleurs très fortes c'est peut-être des kystes. هذا راه تتعاود بزاف. Qu'est-ce qu'un kyste ovarien réellement وشنو هو تكيس المبايض؟ هذه هي الحصة تاعنا تاع اليوم sur مرضي صحتي. ابقاي معنا. Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous ومرحبا بكم في votre émission مرضي صحتي. مرضي صحتي كيما كالعادة تجيكم كل ثلاثة avec nos spécialistes الاخصائيين تاعنا ويعالجوا لنا مواضيع نتوما طلبتوهم منا. La spécialiste du jour est notre spécialiste en gynécologie et obstétrique يعني مختصة في علم النساء في امراض النساء والتوليد. Alors docteur Wenjli مرحبا بها qui revient de son congé. On espère que vous êtes reposée. Ça va un petit peu mais alhamdoulilah docteur Wenjli. Aujourd'hui le sujet du jour est les kystes ovariens يعني تكيس المبايض. Docteur Wenjli va répondre à une petite panoplie de questions en espérant que vous en ayez d'autres اللي تقدروا تطرحوهم لنا en commentaire. Alors je vais directement poser la première question, docteur Wenjli. Est-ce que vous pouvez nous donner une image à le kyste ovarien? يعني تشرحي لنا وشنو هو تكيس المبايض. Donc qu'est-ce que c'est le kyste de l'ovaire? Donc le kyste de l'ovaire c'est une formation comme une poche kystique comme le surnom l'indique. Hein? Le kyste c'est du liquide généralement. Donc c'est une poche qui se forme à partir de l'ovaire, hein, le point de départ ou l'ovaire, le mébiade, et généralement c'est du liquide qui se forme à l'intérieur. Ça peut être que du liquide, ça peut être du liquide, on peut trouver du sang, on peut trouver d'autres formations embryonnaires, on peut trouver des cheveux, ça nous est arrivé de trouver des os, des ongles. Hein, ça c'est le kyste dermoïde, hein, ce sont des reliquats embryonnaires, mais c'est beau, chiffre le kyste, et on peut avoir aussi dans le cadre de l'endométriose, c'est les kystes endométrieuses, il y a du liquide chocolat, on appelle ça, vous allez trouver le liquide chocolat de l'ovaire, c'est typique de l'endométrium, c'est-à-dire le kyste endométriose. Ce n'est pas du vrai chocolat à l'intérieur. Pas du tout, mais il a l'aspect du chocolat coulant et c'est typique de l'endométriose. Donc il y a en réalité deux types de kystes, on a les kystes fonctionnels et les kystes organiques. Les kystes fonctionnels, c'est des kystes bénins, qui bénins, ça veut dire يروحوا généralement نراقبوهم 3 شهور après ما نصيبوهمش ولا نصيبوهم نقصوا في la taille ou carrément voilà ils ont carrément disparu. Voilà. Alors on parle de kystes à partir de 3 cm. Donc la taille تكون كبيرة على 3 cm. Donc tout ce qui est inférieur, on peut pas vraiment parler de kyste. D'accord, généralement c'est des corps jaunes, c'est des follicules, là, تاع التبييض et tout. Donc ça c'est pas des kystes. Donc يكونوا أكثر من 3 cm, c'est des kystes. Voilà. Sinon, c'est pas des kystes. Voilà. Donc, les kystes fonctionnels, on les voit les plus souvent chez les femmes jeunes, les l'adolescence, chez les femmes en tout début de vie génitale. Et on les voit aussi, c'est des kystes fonctionnels plus souvent. يقدروا يكونوا organiques, c'est-à-dire c'est des kystes, la nature تاعهم, elle est pas vraiment bénigne ou elle est solide, donc ما نقدروش نخليوهم au-delà de 3-6 mois. Il faut aller les enlever pour les analyser باش نحيو علينا الشك تاع une suspicion de malignité. Tout kyste qui persiste au-delà de 3-6 mois, il faut qu'il soit opéré, يتنحى ويتعير. D'accord, c'est ça, c'est le kyste malin. C'est le kyste organique. ما نقدروش نقولوا malin حتى وين يخرج لنا الريزولtat تاع التعيار. Là n'a pas قلنا non, c'est quelque chose de simple, il n'y a pas de modification, c'est un kyste bénin. Non, il y a des signes suspects, c'est un kyste malin. À ce moment-là, نعاودوا نوليو في الجراحة et on enlève ce qui reste comme ovaire, etc. Ou là, on peut arriver même نحيو carrément l'utérus. C'est-à-dire ça c'est pour compléter le geste complet et bien sûr ça c'est l'étape ultime, hein, d'accord. C'est une éventualité. C'est pour ça que la femme dans tous les cas elle doit consulter pour découvrir de quoi il s'agit. Docteur Wenjli vient d'anticiper et de répondre directement à la deuxième question qui était quels sont les types de kystes. Donc, donc قلت لنا دوكا كاين les kystes organiques et les kystes fonctionnels. Exactement. دوكا قلت لنا بلي l'étape ultime لو كان يكون un kyste persistant c'est d'enlever ce kyste. Oui, il faut aller à la chirurgie donc le jeraha et maintenant on a donc la référence تاعنا le gold standard comme on dit, c'est la chirurgie laparoscopique, c'est-à-dire c'est la célioscopie communément appelée, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire
d'une grande ouverture comme la mini césarienne qu'on faisait avant. ما نحلوش الكرش complètement. On fait 3 trous, on introduit notre caméra, nos pinces, نحيو le kyste, نخرجوه et la malade تخرج غدا من داك. Avec un point de suture. Exactement, un point, elle sort rapidement, elle récupère très très vite et comme si de rien n'était. Donc le geste opératoire est très simple, il est facile et mais la malade. Pas du tout, on récupère très très rapidement. Et au cas où, donc il est dans un contexte où le kyste organique suspect, à ce moment-là, nous pour compléter le geste chirurgical. Parce que on n'enlève que le kyste, qui la simple kystectomie. On enlève le kyste. Mais quitte par exemple un kyste très gros, déjà il a abîmé l'ovaire, etc. Parfois, on est même obligé d'enlever l'ovaire complet. C'est rare, mais ça existe. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit aux patientes, consultez. Maintenant, des fois, les kystes, ils grossissent jusqu'à arriver aux complications. Très bien. Il y a une autre question très posée. Est-ce que la kystectomie nous conduit à un risque de stérilité? C'est ça? Alors, malgré tout, effectivement, c'est un geste opératoire, on touche à l'ovaire, on réduit la réserve ovarienne dans tous les coups. Dans tous les cas, mais il faut savoir qu'on a 2 ovaires. Et quand on a un ovaire déjà sain, quand même on a une réserve ovarienne conservée, on est bien obligé d'enlever ce kyste-là, mais nous, gynécologues, on fait très attention quand on fait le kyste, on enlève le kyste de l'ovaire, on essaye de préserver le maximum le tissu ovarien. D'accord. Pour préserver le... Voilà. Mais le risque est là effectivement, mais faible quand même. Et si la patiente refuse l'opération, par exemple, elle veut maintenir ce kyste, elle sait que quand c'est un kyste fonctionnel, c'est pas trop de problème. Il est à surveiller tous les 3 mois, surveiller la taille. S'il grossit, on va encore tirer la sonnette d'alarme. On va lui dire attention, votre kyste grossit. C'est des signes quand même d'organicité. Il faut peut-être. On va essayer de la convaincre. Et puis, ma foi, si elle refuse, elle s'expose à un risque de complications. Qu'est-ce que c'est que les complications du kyste de l'ovaire? Il y a la rupture du kyste, le kyste qui compte kibir bzaf. Déjà, c'est la douleur importante. Tellement c'est douloureux qu'on est obligé de l'enlever dans le cadre de l'urgence. Il peut se tordre ce kyste, il emporte avec lui l'ovaire, ce qu'on appelle la torsion d'annexe. Et là aussi, c'est une urgence chirurgicale parce qu'on risque de perdre l'ovaire complet. Et même la trompe parfois. Donc, c'est une question d'heures et il faut agir vite dans les 6 heures qui suivent la torsion. Il y a aussi les risques de complications voilà, avec une inondation péritonienne, c'est-à-dire ça peut être du sang, ça peut être un kyste endométriosique qui le liquide, il a l'aspect du chocolat, ça c'est du liquide qui est quand même néfaste, il a la cavité. Il y a une infection. Voilà, ça peut surinfecter et ça peut disséminer l'endométriose. Donc l'endométriose, elle touche les ovaires aussi et ça donne les kystes endométriosiques. D'accord. Généralement, le kyste endométriosique, on ne le touche pas. Au contraire, il faut éviter le maximum de le toucher. Sauf quand il est trop gros, supérieur à 6 cm et qu'on a de l'infertilité justement. Parfois, dans le cadre de la procréation médicalement assistée, on peut nous orienter, on peut nous demander d'enlever ces kystes endométrioses quand ils sont trop gros pour pouvoir procéder à la stimulation ovarienne. Exactement. Très bien. Et quels sont les symptômes? كيفاش نعرفوا باللي avant de consulter, peut-être j'ai un kyste. Le maître symptôme, c'est la douleur. C'est-à-dire, c'est le premier signe généralement, le plus fréquent. La douleur. La femme dit j'ai mal, ici à gauche, ici à droite, le bas du ventre, au milieu du ventre. Parfois, c'est des douleurs comme ça. Parfois, c'est des douleurs chroniques qui durent longtemps, depuis plus de 3 mois. Et parfois, dans le cadre de l'urgence, c'est des douleurs atroces. Elle se tord de douleur. On dit vraiment, c'est le mot. Elle se tord de douleur parce qu'on est arrivé au stade de complication généralement. Soit la rupture, soit la torsion.
Donc, il y a la douleur, il y a les troubles du cycle. Souvent, on a des saignements pendant les cycles, hein, des perturbations ou alors des règles douloureuses ou alors un cycle lent, hein, le cycle ce qu'on appelle la spanioménorrhée, hein, parce que le kyste qui est là perturbe le fonctionnement de l'ovaire. Voilà les principaux symptômes et motifs de consultation. Et quels sont les conseils pour finir? Quels sont les conseils que vous conseiller nos auditrices? Eh bien, les femmes, au moindre doute, à la moindre douleur, à moindre trouble du cycle ou quoi que ce soit, doivent consulter. On doit jeter un coup d'œil. À l'examen gynécologique, parfois, on trouve la réponse. Et on complète par le premier examen qu'on fait, c'est l'échographie, une simple échographie. On n'a pas besoin d'aller au scanner, au l'IRM, sauf quand on a de doutes ou ça, sur l'origine du kyste, la nature, etc. C'est nous qui demandons les examens complémentaires. Une simple écho peut faire le diagnostic et après, c'est une simple surveillance régulière tous les 3 mois jusqu'à peut-être arriver c'est-à-dire au traitement final qui est la chirurgie. Très bien. Merci beaucoup, Dr Ounjli. Moi, ce que je peux conseiller les spectatrices, donc nous comme vous le voyez, c'est elles les spécialistes, donc c'est les gynécologues, eux, même les messieurs gynécologues, c'est eux qui maîtrisent le sujet. Donc, il y a des règles trop douloureuses. Si vous avez un cycle fluctueux, il faut aller consulter. C'est normal. Un cycle, 2 cycles qui ne sont pas à l'heure, il faut aller consulter parce que les kystes, on est toutes exposées à ça. Et j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire. Et on vous dit à la semaine prochaine. Oui, comme ça.